Salut à tous, c'est Yann de Wecause Family. On m'a demandé sur YouTube de faire une petite vidéo de démonstration de la gestion des deux cartes SIM. Donc c'est parti. On va essayer de faire ça sous un test de 5 minutes à peu près, hein. C'est pas la peine de faire trop long. On va voir ce qu'il faut retenir justement de cette gestion des cartes SIM. Je suis un petit peu malade, voilà, je tousse un petit peu, faudra pas m'en vouloir. Allez, on y va, on va déverrouiller. Pour y accéder, c'est simple. Réglage, tout en haut, gestion des cartes SIM. Voilà, donc on voit bien qu'on a nos deux cartes ici. Là, le oui ou le non, c'est la possibilité de mettre en mode avion une ou deux cartes, ou les deux, ou alors avec l'accès rapide ici, mode avion, ça vous enlève le Wi-Fi et les deux cartes SIM. On peut, dans la carte SIM, modifier le nom si on veut. Bon après, voilà, faut s'y retrouver. Hein. Saisir le numéro de téléphone, c'est-à-dire qu'on peut mettre son numéro à côté et ce sera affiché à côté du nom free de l'opérateur. On peut régler la couleur de l'arrière-plan pour la SIM. Voilà, donc vous choisissez les couleurs que vous souhaitez mettre pour votre carte SIM, tel opérateur ou autre, et vous pouvez afficher 4 numéros, les 4 chiffres. Bouytel c'est pareil, donc là c'est bleu et bleu. Moi je vais passer voilà, sur du vert pour bien les différencier. Voilà. C'est parti. Donc, voilà la partie des gestions de cartes SIM. Alors, ensuite, si on a deux abonnements actifs, on va dire, hein, et pas un abonnement et une mobicarte ici ou un compte bloqué par exemple. Mobicarte, je me comprends, hein, donc un compte bloqué, voilà. Vous avez la possibilité de mettre des SIM par défaut. Alors, appel vocal, on vous propose soit Free, soit Bouytel, ou alors toujours demander. Quand on a deux abonnements, c'est pas trop dérangeant. Il n'y a pas de souci. Quand on a un abonnement et l'autre qui est juste un compte bloqué, voilà, on peut faire toujours demander ou alors mettre par défaut la carte où on est en abonnement. Voilà. Appel vidéo, c'est pareil. SMS, donc j'ai mis toujours demander pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer tout à l'heure. L'itinérance, ça c'est pour Free et les opérateurs qui sont en roaming. Et après le reste, hein, ça ne regarde pas. Voilà. Alors. On va aller par exemple ici, voilà, je vais supprimer celui-là. Voilà, on va aller dans les SMS, par exemple, on va aller ici, on va mettre un numéro au hasard, voilà, on va rédiger un petit, voilà, je suis, on va laisser, hop, on va laisser faire, je suis en train de faire tour, voilà. Donc là, vu qu'on a toujours demandé, on a laissé le choix pour les SMS, vous avez la possibilité d'envoyer avec les deux SIM. Vous avez la flèche, donc bleu, qui est pour la Free, et vert, qui est pour la Bouygues, en l'occurrence dans ce téléphone-là. Hein. Donc, on peut envoyer comme on veut, comme on le souhaite. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité de faire communiquer, par exemple, vous aviez encore un petit peu de forfait sur vos comptes bloqués, vous étiez en pleine conversation, et d'un seul coup, vous n'avez plus de crédit. Vous pouvez quand même continuer de discuter avec la personne sur le numéro du forfait bloqué, mais répondre avec l'abonnement où vous avez justement de les limiter sur les SMS. Hein, c'est pas trop mal. Ce qui est bien aussi, c'est que si par exemple vous avez changé de numéro il n'y a pas longtemps, vous avez souscrit un opérateur en illimité avec les forfaits low cost, vous voulez pas annuler votre ancienne carte, puisque de toute façon c'est du forfait bloqué ou c'est une carte sans abonnement, sans rien du tout, juste un numéro de téléphone, vous pouvez la garder. Si vous avez trop de contacts dessus, c'est pareil, ça évite de faire le changement de carte et de perdre tous les contacts. C'est quand même pas trop mal, on peut répondre de l'une de façon ou d'une autre. Alors pour les appels c'est la même chose, on va mettre un appel, on va faire pareil, hein, 06 12 12 12 12, là on va faire appel, et à partir de là, ici, à partir de là c'est pareil, appeler via Free ou Bouytel, voilà, donc c'est quand même pas mal fait, c'est assez simple à gérer. On va passer un appel avec un autre mobile pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Alors, je vais sélectionner le numéro. Voilà. Hop. Voilà. Et là, vous allez voir à l'écran ce que ça va vous afficher. Vous savez quel SIM vous appelle. On va attendre que ça se fasse. Hein. Voilà. Donc là, il y a un appel. Orange, et vous savez que c'est sur la carte Free.
Voilà, et quand on appelle sur Bouygues, ça vous affiche Bouygues Télécom. Voilà pour le petit test des gestions de cartes SIM. J'espère que ça vous a convaincu et que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres questions ou d'autres tests que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à lâcher des commentaires sur la chaîne Wecause Family sur YouTube. Voilà, à bientôt et merci.